Quel est le point commun entre Deezer, Criteo, Mythic, Winamax et Litchi? Eh bien, ce sont toutes des sociétés dans lesquelles Idinvest a investi à leur début. Depuis sa création en 1997, Idinvest a financé plus de 4000 PME et en cette fin 2019, Idinvest propose un nouveau fonds pour investir dans les PME. Il s'agit du FCPI Idinvest Patrimoine 2019. Agathe, Luc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Idinvest a su dénicher des PME à fort potentiel ces dernières années. Sur quelle stratégie d'investissement s'appuie le FCPI Idinvest Patrimoine 2019? De toute façon, nous restons dans notre stratégie historique de financement de l'innovation, donc des petites entreprises qui ont commencé à démarrer, à vendre leurs produits et que nous finançons en capital. Comment a performé cette stratégie ces dernières années? Alors, tout en se rappelant que les performances passées ne présagent pas des performances futures, nous sommes une des seules sociétés de gestion à offrir des performances régulières à nos clients et surtout des performances décorrélées des marchés financiers. Alors c'est bien que vous ayez rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, Agathe, parce qu'il y a tout de même des risques quand on investit dans les PME. Évidemment, c'est une classe d'actifs qui est risquée par nature. On a notamment un risque de perte en capital puisqu'on investit dans des actifs qui ne sont pas cotés en bourse et qui sont au début de leur vie. Si on veut trouver davantage d'informations sur les risques, comment fait-on? Je vous invite à consulter la brochure ainsi que le règlement du fonds. Alors, Luc, vous avez parlé d'innovation dans la stratégie d'investissement, mais vous cantonnez l'innovation à 3 secteurs qui sont la santé, le smart city et le digital. Pourquoi? Parce que si on veut avoir la prétention de trouver les meilleures entreprises en Europe, il faut qu'on soit sur des secteurs que nous connaissons bien, dans lesquels nous avons beaucoup d'expertise depuis de nombreuses années. Donc vraiment pour nous, c'est important de rester cantonné dans ces secteurs-là où il y a le plus d'innovation et de création de valeur potentielle. Combien de PME comptez-vous financer avec le FCPI Idinvest Patrimoine 2019? On va dire entre 30 et 40 à peu près. C'est une bonne diversification qui, compte tenu, encore une fois, des stratégies un petit peu risquées inhérentes à ce type d'investissement, nous permet d'avoir un bon mixte entre le nombre d'entreprises et la stratégie. Et quels sont les critères de sélection ou d'exclusion des PME du portefeuille? Le critère d'exclusion, c'est qu'on ne va jamais financer une personne seule. Voilà, il faut qu'on ait une équipe, c'est le plus important, une équipe qui ait démontré sa capacité à entraîner des gens avec elle, à entraîner une équipe, des gens qui sont motivés, talentueux bien sûr, qui peuvent travailler dur, et à côté de ça, qui ait développé un produit qui a commencé à trouver son marché. Voilà. On n'est pas un fonds d'amorçage, on est là pour apporter du capital, pour accélérer la croissance de ces petites sociétés. Donc vous accompagnez le développement. Absolument. Idinvest Patrimoine 2019 financera exclusivement des sociétés françaises, Agathe, ou pas? Pas du tout. Nous sommes un investisseur très actif dans toute l'Europe. On reste un acteur français, donc la France doit représenter 60% de nos investissements. Mais nous sommes très actifs sur le marché allemand, aux pays scandinaves, qui sont des hubs technologiques avérés. Donc à travers le portefeuille du FCPI Idinvest Patrimoine 2019, on accède à une diversification géographique. Ça, très grande diversification en Europe. En quoi ce FCPI se distingue-t-il des autres que l'on trouve sur le marché? Alors il se distingue parce que chez Idinvest, nous avons toujours, sur toutes nos stratégies d'investissement, des véhicules dédiés aux clients privés et des véhicules dédiés aux grands clients institutionnels. Pour cette stratégie, en fait, le FCPI Idinvest Patrimoine 2019 va co-investir avec notre fonds institutionnel. Et ça apporte une grande force parce qu'il fait partie d'un programme d'investissement qui est beaucoup plus large pour pouvoir identifier les entreprises qui ont le plus gros potentiel de développement en Europe et aussi avoir la puissance de feu pour leur apporter des capitaux bien supérieurs à ce que le FCPI en stand-alone pourrait leur apporter. On sait qu'investir dans les PME apporte quelques avantages fiscaux. Quels sont-ils? Alors le FCPI Idinvest Patrimoine 2019 offre une réduction d'impôt de 18% à l'entrée et surtout une exonération d'impôt sur les plus-values à la sortie. Alors selon vous, Agathe, à quel profil d'investisseur ce FCPI est-il dédié? À toute personne soumise à l'IR qui souhaite se diversifier et surtout accompagner l'esprit entrepreneurial en France et en Europe. Agathe, Luc, merci. Merci. Merci.